parmi les individus qui fument, tous ne vont pas faire un cancer du poumon. L'origine de cette résistance, entre guillemets, n'est pas complètement, elle est partiellement comprise. On la comprend dans certains cas très très précis de certaines personnes qui ont ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas, vous et moi, exactement les mêmes gènes, si vous voulez. On a les mêmes gènes, mais il y a des petites variations dans la séquence de ces gènes dans la population. Et par exemple, une partie de la population n'a pas une enzyme qui est importante pour le métabolisme du benzopyrène. Donc ceux qui n'ont pas cette enzyme importante pour le benzopyrène, leur risque de faire un cancer est plus élevé. Par ailleurs, d'autres personnes ont des enzymes très actives pour fabriquer ces molécules réactives intermédiaires dans le métabolisme du benzopyrène. Eh bien, certaines personnes ont des enzymes extrêmement actives pour les fabriquer. Donc eux vont faire plus, on va avoir un risque plus élevé. Et certains malchanceux ont à la fois plus d'enzymes qui fabriquent des intermédiaires réactifs et moins d'enzymes qui permettent d'éliminer le benzopyrène. Et là, la combinaison des deux fait que vous avez un risque qui est multiplié par 6 ou 7 fois. Donc, selon la constitution génétique, selon sans doute autre chose qu'on ne comprend pas toujours, le mode de vie, l'environnement dans lequel on vit ou autre, et on peut plus ou moins être à risque de faire un cancer. Être complètement résistant, pour moi, il ne faut pas, dans ce genre de choses, en biologie en général, ce n'est jamais complètement blanc, complètement noir. On est plus ou moins, si vous voulez, résistant, il y a toute une gamme, et puis certains sont à l'extrémité de la gamme, et d'autres sont au contraire à l'extrémité la plus sensible de la gamme.